Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Immigré à moindre coût. Alors c'est avec un énorme plaisir que nous faisons cette vidéo car c'est également l'une des vidéos les plus attendues. Beaucoup nous ont écrit comment faire son évaluation, comment faire l'évaluation le plus rapidement, quelles sont les méthodes efficaces pour faire l'évaluation, car vous savez le système qui passe actuellement pour les résidences et permanentes, c'est Entrée Express les amis. Et vous savez, Entrée Express a ses exigences. Déjà, tout le monde n'est pas éligible. Il faut avoir un très bon test de français, que ce soit le TCF, que ce soit le TEF. Et aussi, vous devrez avoir la preuve de fond. Et aussi, vous devez également faire l'évaluation de vos diplômes les amis. Et oui, c'est incontournable pour Entrée Express. Donc, si entrer dans le bassin d'Entrée Express est un sujet qui vous intéresse et si vous souhaitez comment faire l'évaluation de vos diplômes de façon efficace, de façon fiable, de façon rapide, surtout avec les dernières mises à jour, alors suivez cette vidéo jusqu'à la fin et vous en sortirez énormément enrichi. Alors, sans plus tarder, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous déjà car il y a du lourd qui arrive sur la chaîne. Surtout, n'oubliez pas d'activer les cloches de la cloche de notification. Lâchez-nous un joli pouce bleu, des likes pour nous encourager à vous fournir du contenu de qualité et d'aller aussi toujours plus loin pour vous donner des informations qui vous aideront forcément dans votre processus d'immigration vers le Canada. Sans plus tarder, nous allons de l'autre côté de l'écran afin de vous expliquer pas à pas que vous puissiez le faire par vous-même tout simplement. Are you ready? Let's go! Ok les amis, nous partageons déjà l'écran avec vous. Vous pouvez le voir, nous sommes dans le système WEST, World Education Services. C'est assez simple les amis. Nous sommes sur la page d'accueil. On vous montre depuis le début comment faire et les liens seront en description comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas. Alors les amis, nous sommes en train de partager l'écran de notre ordinateur ensemble. Nous allons vous montrer comment faire l'évaluation et au diplôme de pas à pas. Alors nous sommes bien sûr dans le système WEST, World Education Services. Voilà comment créer son compte et faire l'évaluation de ce diplôme de façon efficace, car vous le savez, pour entrer dans le bassin Entrée Express, il faudrait donc évaluer ces diplômes. Comment le faire efficacement, c'est l'objet de cette vidéo. Bon, voilà. Déjà, la page d'accueil va vous afficher ceci. Et nous allons vous mettre les liens en description comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Bon, ici, on va commencer. Où utiliserez-vous votre évaluation? Ici, soit Nouvelle-Zélande, Canada. Bon, nous sommes en train de travailler pour faire l'évaluation pour Entrée Express. Donc, pour le Canada, on va tout simplement cliquer ici. Voilà. La prochaine étape ici, on vous demande de sélectionner l'application. Donc, quel est l'objet de l'évaluation de vos diplômes? Vous avez assez d'éléments ici. Vous avez ici demande de la norme WEST pour l'enseignement supérieur, consultation d'une licence ou un emploi. Donc, vous avez ici demande des cas pour ISCC. Vous savez que c'est ça qui va nous concerner. Pour des besoins de l'immigration, sélectionnez la demande d'évaluation des diplômes d'études EDE. Donc, ça se demande d'évaluation des diplômes d'études d'immigration, réfugiés, citoyenneté, ISCC. Voilà. Veuillez consulter notre médecin, pharmacien et architecte. Voilà. Donc,
Pour les médecins, pharmaciens, architectes, c'est un autre processus. C'est pour ça qu'ils demandent de contacter. On en parlera s'il y a le temps ou dans une prochaine vidéo. Sachez également que WES n'évalue pas les qualifications professionnelles ou commerciales. Donc certains diplômes de formation et autres là, WES ne gère pas ça. Bon, on va entrer les détails dans la vidéo. Voici aussi un autre système ici. Demande d'IVECA pour un projet pilote d'agroalimentaire. Aux fins d'immigration, sélectionnez l'évaluation des diplômes d'études EDE pour le programme pilote d'immigration agroalimentaire. Ça, c'est pour ceux qui font dans l'agroalimentaire. Bon, ça ne nous concerne pas. On va aller où? On va venir ici. Dans la plupart des cas, ça sera ici. On va vous expliquer. Vous venez ici lancer l'application. Aussi simple. Ici, vous devez mettre votre boîte mail et aller prendre le mot de confirmation. Vous voyez, on a mis l'adresse mail, immigrer à moins de cours. On va aller sur suivant. Ça va générer un mot de passe, un code dans votre boîte mail. Il va falloir vous connecter avec. Nous sommes en train de le faire en temps réel, les amis. C'était pour vous montrer comment ça se passe. Nous allons aller dans notre boîte mail pour récupérer le code généré afin de l'introduire. Nous avons eu le code dans notre boîte mail. On va le récupérer afin de l'introduire. On copie notre code dans notre boîte mail. Nous venons ici et l'introduire. Voilà notre code. On soumet le code tout simplement. Donc les amis, c'est assez simple. Voilà. Vérification terminée. On continue. Donc nous sommes en train de le faire en temps réel, les amis. Pour que vous sachiez que c'est assez simple. Donc les amis, voilà, il faut créer le compte. Donc voilà, il faut créer le compte. C'est assez simple, les amis. On va créer le compte. On va mettre les données nécessaires. Voilà, il faut faire quoi? Vous avez l'adresse ici. Bon, c'est assez simple. Hein? Ici, on va mettre moindre coût. Voilà qu'on pouvait créer le compte pour quelqu'un, mais vous savez que nous, on a droit à les informations gardées. Bon, voilà les amis, voici la page où il faut créer le compte. On va donc créer un compte. Immigrer à moindre coût. On va mettre ici immigration. Si vous n'avez pas le nom de famille, vous pouvez mettre ici. Bon, on a voulu laisser comme ça. Date de naissance, on va le faire de façon aléatoire. On peut mettre novembre. Nous sommes aujourd'hui le 17. On peut mettre aussi un 17. On va mettre l'année. On peut mettre combien? Mettre même 80. 90. Et mettons 90 pour voir. Donc, vous allez mettre vos données. Nous sommes en train de le faire de façon aléatoire. Avez-vous un numéro de référence WES? Vous n'avez pas encore le numéro. Le numéro de référence, vous expliquez comment ça se passe. Vous l'avez généralement après paiement.
Bon, et il demande le mot de passe. La question de sécurité. Donc, généralement, c'est ce qu'il vous faut pour... Bon, c'est assez simple, les amis. Ici, vous mettez le mot de passe, vous ancrez à nouveau le mot de passe et vous mettez une question secrète. C'est simple. On peut demander le livre préféré. Donc, quelle est la couleur préférée? On va prendre un truc simple. Couleur préférée, mec ici bleu. Donc, vous mettez quelque chose que vous pourriez vous rappeler et si possible même vous notez ça quelque part afin de ne pas oublier, car ça sera important de vous connecter sur tout le mot de passe. Mettez un mot de passe dont vous pourrez vous rappeler facilement. Donc les amis, dès que vos informations, vous avez vu la page précédente, vous pouvez enregistrer, ne pas enregistrer. Dès que vos informations, dès que la première page est, vous avez validé la première page, vous arrivez, vous avez vu les informations qu'on a eu à mettre. Vous venez sur cette deuxième page. Donc c'est assez simple les amis. Les informations basiques, c'est assez simple. C'est vrai, c'est assez simple. Nous faisons ça afin que vous mettez les informations basiques. Bon, on va prendre quoi? On prend par exemple Gabon. On prend Gabon par exemple. On prend ici Gabon. On va mettre un numéro aléatoire. Ouais, on a pris Gabon, on met un numéro aléatoire. Voilà les amis, vous êtes sur nous sommes sur la deuxième page. On prend Gabon, on met un numéro aléatoire. Donc vous mettez tout simplement vos données. Après la première page, voici. Ici, nous sommes sur la deuxième page. Voilà, vous remplissez. Vous mettez ici et vous allez au suivant. Tout simplement les amis. Voilà, nous sommes ici donc au niveau de l'éducation. Quelle qualification avez-vous obtenu? Voilà, au niveau des diplômes. Donc ici, ce que vous devez comprendre, c'est que généralement, vous évaluez les diplômes les plus élevés. Donc ici, on vous précise, vous évaluez les diplômes les plus élevés. Découvrez qu'il faut envoyer en fonction de votre diplôme le plus élevé. Donc par exemple, si vous êtes titulaire d'un doctorat, PhD, vous n'avez pas besoin de soumettre votre baccalauréat ou votre maîtrise pour l'évaluation. Si vous avez un master, vous n'avez pas besoin de soumettre votre baccalauréat pour l'évaluation. Donc, c'est assez simple.
ainsi de suite. Donc on va vous voilà le document requis. On va ouvrir dans un pour vous présenter. On va aller au suivant. Ça c'est juste pour avoir pour être le plus explicite. Voilà. Nous savons aussi que l'équivalence en fonction des pays. Voilà. Et nom de l'établissement, nom du certificat. Sélectionner le pays. Donc c'est assez simple pour remplir. Bref, on va y arriver. Exigences, certaines exigences. Bon, ici, vous êtes obligé de, on voulait faire ça à l'étape suivante, mais vous êtes obligé de mettre déjà ces informations basiques. Le pays, on va prendre ici également le Gabon. Vous remplissez vos données telles que éducation. Vous avez secondary education, vous avez higher education, ça c'est l'université déjà. Vous prenez higher education, l'établissement. Vous voyez ce qui est magnifique les amis, ils ont une base de données vraiment très impressionnante. En fonction de ce que vous mettez là, vous voyez comment ils ont déjà, ils vous proposent Oman Bongo. Vous voyez, Université Oman Bongo, Université intercontinentale. Donc ils ont les informations, ils ont une base de données vraiment impressionnante. Polytechnique, bon, on va prendre l'université ici. Nom du certificat. Donc, ils ont une base de données impressionnante, les amis. Ok les amis, vous venez faire ici
ajouter des informations d'identification. Vous venez ici, vous mettez pays, type d'éducation, nom de l'établissement, diplôme, votre prénom. Vous remplissez ces informations. Si vous défilez, vous venez ici sur sauvegarder. Voilà. À partir de là, vous passez au suivant. Donc les amis, c'est assez simple. Vous allez venir ici. Bon, on va ajouter l'adresse postale ici. Nous avons pris de façon aléatoire le Gabon. On va continuer avec le Gabon. Donc on va, vous avez plusieurs, vous mettez, on va mettre ici Libreville. Sur Libreville. Voilà. On vient ici ajouter l'adresse postale. On met Gabon, on met une adresse postale. Descendez, vous mettez ici le zip. Ici, méthode de livraison. Vous avez la méthode de livraison ici. La première méthode coûte 212, la deuxième méthode est plus chère. Bon, on va mettre juste ici. C'est en fonction de votre convenance. Bon, on a pris de façon aléatoire. C'est en fonction des services de votre pays, des services qui sont aussi les plus rapides. Voilà, ici, voilà les informations qu'on a ancrées, Libreville, Gabon et tout. Voilà, on passe au suivant. Maintenant, ici, le type d'évaluation. Vous avez vu les prix. Donc ici, vous vérifiez en fonction de l'évaluation que vous voulez faire. Il y a des éléments ici. Donc, ce que nous avons fait, c'est près de 250 $. Dans l'évaluation que nous avons eu à choisir. Près de 250 $. Et ici, vous venez ici pour pouvoir payer. Donc les amis, c'est assez simple. Venez ici, ancrer les modalités de paiement. Vous avez les éléments ici. Relevé de notes, la liste de contrôle exigée. Donc vous devez savoir que pour faire l'évaluation de diplôme, vous avez besoin de non seulement le diplôme ou l'attestation du diplôme. Vous n'avez pas besoin du diplôme original. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pour faire l'évaluation WES, vous n'avez pas besoin du diplôme original forcément. Vous aurez besoin de vos relevés. Par exemple, quelqu'un qui veut faire l'évaluation de la licence, il doit avoir ses relevés du niveau 1, première année universitaire,
évaluation de deuxième année universitaire et évaluation de troisième année universitaire qui constitue sa licence et avoir l'attestation de licence ou de diplôme. Donc le diplôme n'est pas obligatoire. Voilà les données qu'on a eu à ancrer. Voilà. Ici, on vous propose, voilà, on parle de relevé de notes. Vous devez avoir le relevé de notes. Je vous explique. Et ce que vous devez comprendre, c'est que l'établissement doit envoyer les relevés certifiés et ils doivent sceller dans l'enveloppe. Bon, vous, par exemple, vous avez votre diplôme. On va prendre le cas de quelqu'un qui a sa licence, comme c'est le cas dans cette vidéo. Celui qui a la licence, on a mis ici diplôme de licence Université Omar Bongo. Voilà ce que nous voulons. Donc faire l'équivalence, évaluation. Bon, vous avez obtenu votre diplôme de licence. Maintenant, vous allez dans votre université, dans notre cas qui est l'université Omar Bongo. Vous demandez à l'université de vous fournir les relevés de notes de tous vos différents niveaux 1, 2, 3. L'établissement va vous fournir le relevé de notes dans une enveloppe scellée avec les cachets de l'enveloppe de l'université. Donc, l'université va vous fournir vos relevés de notes dans une enveloppe scellée avec les cachets. Donc, ils doivent recevoir, West doit recevoir vos diplômes, c'est-à-dire vos relevés de notes de l'établissement. Donc, il y a une autre méthode où l'établissement peut envoyer ses courriers directement par voie électronique. Vous savez, nous sommes dans le cadre de l'Afrique. C'est pas toutes les universités qui disposent de cela et c'est pas toutes les universités qui seront prêtes à le faire pour vous. Donc, prenons le cas où l'université n'est pas disponible à le faire. Vous allez tout simplement à l'université pour vous récupérer donc vos relevés qui vont sceller dans une enveloppe. Maintenant, vous allez mettre vos attestations. Si vous n'avez pas encore le diplôme, c'est pas grave. Vous allez mettre donc ce relevé de notes là, c'est relevé de notes, et vous allez mettre vos attestations dans une autre enveloppe où vous allez réunir ça afin d'acheminer donc à West. C'est assez simple. Donc lisons ici pour vous expliquer. Ici on vous dit le relevé de notes est délivré par l'établissement. Délivré par l'établissement que vous avez fréquenté qui répertorie toutes les matières suivantes et les notes obtenues par chaque année d'études. Donc, c'est ce qu'on est en train de dire. Veuillez demander à l'établissement qui a délivré votre diplôme d'envoyer vos documents directement à West dans une enveloppe scellée, signée ou tamponnée sur le rabat arrière par le responsable compétent de l'établissement. Donc là, rassurez-vous que l'enveloppe est scellée, car s'il y a une trace d'ouverture, ils ne vont pas valider. Vous allez envoyer le document de nouveau. Voici l'option 2. Si l'établissement vous remet le document à envoyer à West, il doit être dans une enveloppe scellée. Si l'enveloppe est ouverte ou s'il n'y a pas de timbre ou de signature sur le rabat arrière, West ne peut pas accepter le document. Voilà. Donc les amis, c'est très important. Vous avez ici au niveau de relevé de notes deux façons de procéder. Soit l'établissement envoie directement vos relevés à West, ce qui n'est pas très évident dans le contexte africain. C'est pour ça qu'on a pris l'option 2 où c'est vous qui irez à l'établissement. Vous allez faire une demande, vous irez à l'établissement prendre donc ces relevés scellés afin que vous allez acheminer vous-même directement à West. Ça, c'est le cas
les plus évidents. Mais si vous êtes dans un pays où vous avez la facilité de le faire avec l'option 1, c'est tant mieux. Donc, on a évoqué les différentes options. Maintenant, au niveau du certificat de diplôme, photocopie claire et lisible du diplôme. Vous voyez que là-bas, il n'y a pas besoin que l'établissement certifie. Donc, si c'est l'attestation, vous photocopiez tout simplement. Si c'est le diplôme même, vous photocopiez tout simplement. Donc, vous devez comprendre que pas besoin d'envoyer vos originaux. Car par le passé, il y avait des courriers qui s'égaraient. Donc, West a opté, c'est pas nécessaire d'envoyer les originaux. Parce qu'il y avait eu des désagréments à ce niveau. Mais c'est même plus le cas aujourd'hui. Mais West ne vous demande pas les originaux. Vous avez votre diplôme. Vous photocopiez tout simplement. L'établissement maintenant envoie les relevés. C'est les photocopies des relevés. Il certifie juste que ces relevés sont authentiques. C'est tout ce que West vous demande. Donc, pas besoin d'envoyer vos diplômes originaux. Au niveau des diplômes ici, vous avez la photocopie simple et lisible. Option 1. Vous pouvez télécharger une copie claire et lisible de ce document dans votre compte. Vous pouvez envoyer dans votre compte, vous téléchargez. Vous pouvez télécharger une copie claire et lisible de document dans votre compte. Donc, c'est très simple. Donc, vous pourrez donc mettre dans votre compte ou vous pourrez envoyer. C'est mieux d'envoyer. Si vous mettez dans votre compte, c'est pas grave. Puisque vous avez les documents déjà papier à envoyer. Si vous voulez faire l'option en ligne, vous pouvez faire l'option en ligne directement, même avec le premier cas. Vu que vous avez déjà un colis, ce sera mieux logique de mettre une fois la copie pour expédier votre colis, vu que ça ne va pas vraiment changer le coût. Bon, voilà comment envoyer vos documents. Vous allez envoyer votre numéro de référence, c'est très important. Donc, dans l'enveloppe que vous aurez, l'enveloppe définitive, parce que si l'établissement vous donne une enveloppe, vous n'allez pas, et vous allez transmettre l'enveloppe de l'établissement telle qu'elle. Donc, vous laissez l'enveloppe avec les cachets. Vous allez mettre dans une grande enveloppe. Vous allez mettre les coordonnées pour West. Et là, vous allez mettre votre numéro de référence. C'est le numéro, quand vous payez, vous avez le numéro de référence. Donc les amis, j'espère que c'est assez simple. Je sais pas s'il va falloir que on illustre avec une vidéo, que vous compreniez. L'établissement vous donne un pli scellé. Vous allez le récupérer. Vous avez maintenant votre diplôme, vos copies claires que vous avez. Vous mettez donc le pli scellé que l'établissement vous a donné. Vous mettez votre diplôme. Vous mettez dans une grande enveloppe que vous allez fermer afin d'envoyer à West. Vous allez inclure votre numéro de référence. Voilà. Avant d'envoyer les documents, vous devez remplir une demande et obtenir un numéro de référence. Vous devez inscrire ce numéro de référence sur chaque document que vous soumettez à West. Donc, le numéro on a fait la demande, c'est comme vous a expliqué là. West n'est pas responsable de documents qui arrivent sans numéro de référence. Les documents qui arrivent sans numéro de référence peuvent entraîner des retards. Donc voilà. Si vous n'avez pas le numéro de référence, forcément vous allez renvoyer. Donc c'est important d'avoir le numéro de référence, qui sache le dossier qui sont en train de traiter. Parce que le numéro de référence donne toutes vos coordonnées et ça facilite la tâche à West. N'envoyez pas les documents originaux, ce que on vous a dit. West n'exige aucun document original. Les documents que vous soumettez ne seront pas retournés et seront détruits par West à sa seule discrétion. Voilà. Donc, non seulement le problème qu'on nous a évoqué, et le problème de retour aussi. Donc, puisque les documents qu'ils auront ne seront pas retournés, c'est souvent que c'est mieux d'envoyer des copies. Renseignez-vous sur l'envoi de documents numériques. L'envoi numérique de vos documents académiques peut accélérer la réalisation de votre rapport. Renseignez-vous à savoir si votre établissement a conclu un partenariat numérique avec West. Encouragez-les à commencer. Voilà. Donc, ceci est dans le souci d'être plus efficace. West a donc créé un partenariat avec des établissements. Ils peuvent tout simplement envoyer de façon numérique
que ça soit rapide. Vous savez que avec la poste, il y a un temps pour envoyer les expéditions et autres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va donc voir, il y a une liste. Il y a une liste. On va voir les universités qui sont éligibles. Voilà. Ça, c'est la demande de l'université qui veut. Quand l'université veut faire une demande, ça veut dire quoi? Si votre université veut faire une demande de partenariat numérique, ça, c'est le fichier qu'il va falloir utiliser pour commencer le partenariat. Donc, WES a beaucoup de partenaires. On va voir la liste plus. Voilà. Par courriel, vous allez mettre le numéro de référence WES. Voilà les coordonnées. Donc, les amis, c'est assez simple. Voilà, nous sommes revenus à la page. On va essayer de voir comment avoir donc la liste. Donc les amis, voilà le compte qui est créé. Vous pouvez voir le document, continuer l'application. Vous avez été enregistré en tant que brouillon. Voilà. Donc voilà le menu du compte, chronologie du compte. Venez ici. Oui, vu que nous ne sommes pas partis jusqu'à avoir le numéro de référence. Donc, pour avoir le numéro de référence, vous devez effectuer le paiement, comme nous l'avons dit plus. Et c'est avec ce numéro de référence que vous devrez envoyer le courrier final. Donc les amis, je crois que c'est assez simple. Nous avons été assez explicite. S'il y a des points d'ombre, n'hésitez pas en commentaire. Il y a tellement à dire, nous espérons avoir fait les points essentiels. Donc si vous avez des points d'ombre, n'hésitez pas en commentaire. Nous nous ferons un énorme plaisir de vous répondre comme d'habitude. Voilà les amis, vous vous retrouvez sur cette page. Vous vous retrouvez sur cette page ici où on vous fait les récaps. Vous allez vérifier les informations. Est-ce que les informations sont vérifiées? Voilà, type d'évaluation, ensemble d'évaluation de diplôme, $248. Voilà. Ici, ils ont essayé de bénéficier. Voilà l'adresse postale, livraison standard. Voilà. Donc, tout ce que nous avons souscrit ici, ils ont. Voilà, maintenant, ici, on vous donne le montant. Ici, prix total. Voilà.
mode de livraison, et voilà. Donc, c'est en fonction de ce que vous remplissez. Donc les amis, rendu sur cette page, ma demande, vous venez voir information. Vous venez ici, voilà. Ils ont résumé. Vous vérifiez vos données. S'il n'y a pas d'erreur, vous vérifiez. Ici, là, voilà votre adresse. Ils ont mis livraison standard. En fonction de ce que vous avez rempli, donc vous vérifiez tous les détails. Voilà, prix total. Voilà. Maintenant, ici, vous devez cocher ça. Vous devez cocher. Et ici, en cochant la case, je reconnais que West n'a besoin d'aucun document original. Donc, vous cochez tout ça ici pour pouvoir valider. Donc, ici maintenant, on vous demande de confirmer votre nom et tout. Vous venez ici, vous confirmez vos informations. Donc, c'est assez simple, les amis. Vous venez ici, vous confirmez. Ici, on veut savoir si vous êtes résident du Canada ou pas. Vous dites non, vous n'êtes pas résident. Tout simplement. Voilà, les amis. Vous arrivez ici. Bon, voici ce qui est aussi important. Vous avez soit transfert d'argent par Western Union. On va pouvoir voir les deux cas. Voilà la somme totale. Venez ici, transfert d'argent par Western Union. Venez ici, soumettre. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez aussi le faire par carte bancaire et vous ancrez vos informations. Donc, dépendamment de votre mode de paiement qui vous intéresse. Donc, les amis, c'est assez simple. Dès que vous allez le faire, ici, ils sont en train de vous vérifier. Dès que vous allez le faire, vous allez directement avoir votre numéro de référence. Comme nous avons expliqué, avec vos numéros de référence, vous pourrez donc envoyer directement. Alors les amis, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous apporte de la valeur. S'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire. Nous ferons un énorme plaisir de vous répondre. Voilà en ce qui concerne West. On voulait sortir la liste des établissements partenaires, mais beaucoup d'établissements africains ne sont pas encore partenaires, mais vous pourrez vérifier cette liste. Donc les amis, ce sera tout pour cette vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire. Bon, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Les futurs Canadiens, rendez-vous dans une prochaine vidéo aussi toute édition. Portez-vous bien et surtout ne l'oubliez pas, les grandes choses se sont faites à partir d'un rêve. Chaque action que vous posez est un pas de plus vers l'aboutissement ou l'accomplissement de votre rêve. Ciao.